Lorsque je suis rentré à Louvain, en Belgique plus exactement, j'ai réalisé qu'il y avait en Belgique, dans ce domaine-là, l'application aux langues anciennes, au latin, au grec et à l'histoire ancienne, l'application de nouvelles technologies de l'information et de la communication, qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Et notamment à l'Université de Liège, un centre qui s'appelait le LASLA, Laboratoire d'analyse statistique des langues anciennes, et à Louvain, ce qu'on appelait le CTDoc, le Centre d'études électroniques des documents, et que ces gens faisaient un travail vraiment important qui pouvait rivaliser avec ce qu'on faisait aux États-Unis, par exemple. À cette époque-là, étaient apparus des programmes de recherche visant à utiliser l'informatique, pour le latin et le grec, non plus à des fins strictement scientifiques, mais pour faciliter l'enseignement du latin et du grec, aussi bien à l'université que dans l'enseignement secondaire. Il y avait toute une équipe à Louvain autour d'un personnage que je voudrais quand même citer parce qu'il a joué un grand rôle, il est toujours en fonction d'ailleurs, qui s'appelle Jean Schumacher, et qui a été une véritable locomotive pour l'introduction, l'utilisation de l'informatique, non seulement pour l'enseignement du latin et du grec, mais aussi pour l'enseignement de l'italien, par exemple, et de l'espagnol. Je me suis occupé d'un secteur qui s'appelle la BCS, c'est l'abréviation de Bibliotheca Classica Selecta. C'est un ensemble de ressources qui, comme son nom l'indique, sont susceptibles d'aider non seulement les étudiants de l'université en lettres classiques ou en histoire ancienne, mais également les professeurs de l'enseignement secondaire, les élèves de l'enseignement secondaire et aussi le grand public, un public cultivé qui est intéressé par le monde classique. Quand je vois au fond, la facilité avec laquelle on peut mettre sur la toile un article de revue, quand on songe au coût extrêmement faible que ça représente et que l'on compare ça au prix d'abonnement de revues, je trouve que c'est l'avenir. Pour moi, en tout cas, c'est l'avenir. Et il y avait longtemps que j'ai cette intuition que la publication électronique représente vraiment l'avenir. Évidemment, ce n'est pas simple parce qu'il y a quand même une certaine pesanteur de la part des éditeurs traditionnels qui se sentent quelque part mal à l'aise de tout cela, de voir ce développement, de voir toutes ces choses publiées en dehors d'eux-mêmes, en dehors d'eux. Et puis il y a aussi, de la part même du corps universitaire, de la part même des universitaires, une sorte de défiance vis-à-vis de ce qui est publié sur la toile, parce qu'ils disent c'est trop facile la publication sur la toile, n'importe qui peut publier et mettre sur la toile n'importe quoi, ce qui est vrai dans un certain sens. Et il faut bien admettre que sur la toile, il y a sur des sujets, même des sujets scientifiques, des choses qui sont vraiment des absurdités à côté de travaux qui sont de grande qualité. Donc il y a un problème qui est dû à la facilité trop grande, il faudrait une sélection, mais on peut très bien concevoir des revues, par exemple, ou des collections de publications qui soient, comment dire, qui doivent passer par un comité de lecture avant d'être mis sur la toile.